présenter rapidement le club partenaire et après, ça sera à vous de vous exprimer. Je parlerai un petit peu moins ensuite. Donc, le club partenaire. Hop. Donc, le club partenaire, donc c'est un réseau d'acteurs touristiques du territoire ou autres, aussi limitrophes, puisqu'on accueille aussi les territoires limitrophes, qui va permettre donc de faire rencontrer justement ces différents acteurs touristiques pour échanger sur des problématiques communes afin de trouver des solutions pour le territoire et pour les structures de chacun. Il y a vraiment 3 objectifs à ce club partenaire. Le premier, c'est vraiment un objectif d'échange, donc afin de créer un réseau d'acteurs touristiques, de créer un réseau d'acteurs touristiques. Un deuxième objectif de mutualisation, donc tant au niveau de mutualisation de compétences, de bonnes idées, de bonnes pratiques. Voilà, on revient un peu à l'idée d'échange aussi, vraiment de partage. Et un troisième objectif, un objectif de destination, puisque l'objectif est quand même d'accroître l'attractivité et le rayonnement du territoire. Et à travers ce rayonnement du territoire, c'est forcément le rayonnement de vos structures et de tout le reste. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour travailler au mieux possible pour nos touristes et pour nous. Voilà un petit peu pour les objectifs. Au niveau des valeurs, donc 4 valeurs importantes. La première, une valeur de co-construction, c'est peut-être même la plus importante des 4. L'idée de cette valeur de co-construction, c'est que le club partenaire, il est certes à l'initiative de l'Office de tourisme, mais il n'est pas, c'est pas l'Office de tourisme qui décide de tout dans ce club partenaire. En fait, nous, l'Office de tourisme, à travers ce club partenaire, on est un prestataire touristique comme vous, et en fait, on est vraiment d'égal à égal dans ce club partenaire. C'est vraiment important puisque déjà au niveau des échanges, ça permet que ce soit un petit peu plus léger, on va dire. Et voilà, l'idée, c'est ce club partenaire, on le co-construit ensemble pour pouvoir le faire évoluer et le faire grandir au mieux. Une deuxième valeur, c'est une valeur tout simplement de bienveillance et de collaboration, puisque l'idée, c'est comme je le disais avant, c'est de travailler ensemble. Voilà. Et troisième valeur, des valeurs d'idées innovantes. Pour accroître l'attractivité et le rayonnement du territoire, il faut des idées, mais quand elles sont innovantes, c'est encore mieux. Et la quatrième valeur, c'est une valeur de partage. Donc tout simplement que ce soit des partages en termes de compétences, de bonnes idées, de bonnes pratiques. Voilà. On peut partager. Au niveau des formats des rencontres, la fréquence, on partirait sur une rencontre par trimestre. Au niveau des lieux, alors quand la situation sera revenue un petit peu plus à la normale, ça serait dans l'idée de faire une rencontre chez les différents partenaires. Alors ceux qui peuvent accueillir, bien entendu, ceux qu'on met à la disposition, ceux qui ça permet surtout de faire découvrir votre activité et puis de parler un petit peu de vous et de ce que vous faites. Et au niveau des types de rencontres, donc ça peut s'articuler sur des ateliers créatifs, sur des conférences ou sur des moments conviviaux. Voilà, j'ai terminé de parler. Maintenant, ça va être à vous. Donc on va passer à la slide suivante. Donc on va faire un petit tour de table pour un petit peu prendre votre ressenti. Ça va se passer en 2 temps. Le premier temps, c'est la météo du jour. Donc c'est très simple, vous voyez, il y a 5 petites icônes. Je vais vous demander en fait comment vous appréhendez et comment vous vous sentez avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est très simple, il y a 5 icônes comme vous pouvez le voir. Il y a le soleil et les nuages, le nuage, la pluie et les orages. Je pense que ça se parle par eux-mêmes. Donc, vous me donnez un des 5 temps qui vous correspond à l'instant T et aussi au vu de la situation. Et puis, en 2 minutes, juste vous expliquer pourquoi vous avez choisi ce temps-là. Ça, c'est le premier temps du tour de table, c'est-à-dire de votre participation au tour de table. Et ensuite, il y aura un deuxième temps qui sera une question aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir plusieurs questions qui vont défiler sur l'écran. Vous direz top. À votre top, il y a une question qui va s'afficher, je vais vous la lire. Et vous devrez répondre en fait instinctivement à ce qui vous vient en fait à cette question. En fait, l'objectif de cet exercice, c'est tout simplement d'introduire les prochains sujets qu'on va aborder par la suite et commencer un petit peu à s'ouvrir l'esprit pour être plus créatif ensuite.
S'il y a des questions, vous pouvez pas répondre parce que tout simplement vous n'avez pas la réponse ou ça mériterait un peu plus de réflexion pour y répondre, il n'y a pas de souci, on passe à une. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Et ce que je vous propose, pour montrer un peu l'exemple, alors Elodie, tu peux mettre ton micro. Et je vais commencer par toi, Elodie, t'as l'habitude. Et comme ça montrera un petit peu l'exemple. Vous m'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Oui. Alors, je pense. Carole, vous entendez tout le monde, c'est bon? Oui, j'entends. Ok, bon. Très bien. Nuage. Donc, soleil, parce qu'on commence à avoir quand même des réponses à des questions qu'on avait dans la période de nuages, parce qu'il y a encore des petits troubles dans la tête. Voilà. Alors, ouais, il y a eu un petit, on t'entendait pas très bien, donc c'est soleil et nuages qu'elle a choisi. Et après, ce que tu disais, c'était parce qu'on commence à avoir certaines réponses à différentes interrogations qu'on pouvait avoir, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, si tu veux, en fait, tu peux... Alors, ça va peut-être être compliqué pour toi de passer d'un diaporama à l'autre. Non. Ok. Sinon, tu peux laisser sur le deuxième et tu laisses sur les questions. Et puis, je pense que vous avez en tête à peu près les 5 pictogrammes de la météo. Donc après, sinon, tu laisses sur les questions aléatoires. Et puis pour la météo... Là, c'est bon, j'ai mis aléatoire. C'est parfait. Donc là, bon, c'est la page de garde, parce qu'on va pas vous spoiler sur les questions après. Donc là, en fait, il y aura différents diaporamas, comme je vous disais, qui vont défiler. Elodie va les faire défiler. À votre top, elle arrêtera. Je vous lirai la question. Et puis vous essayerez d'y répondre comme ça. Est-ce que ça va? Ça vous effraie pas trop? Alors, vous inquiétez pas. Donc, voilà, l'idée, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment d'échanger. Il n'y a pas de jugement, c'est vraiment d'échanger, de s'ouvrir l'esprit et de trouver des solutions ensemble. Et je vais commencer avec vous, Carole. Tiens, comme ça. Hop. Alors, votre météo entre le soleil, nuage, pluie et orage. Comment vous sentez-vous par rapport à la crise, par rapport à votre appréhension de la suite et tout ça? Alors, nous, on est en soleil-nuage également, pour 2 raisons. Première raison, effectivement, le dispositif Corona Info, nous, on vient d'avoir simplement les premières informations concernant notre activité. Donc, ça va pouvoir se mettre en place. Il va y avoir un temps de préparation. Notre deuxième point, c'est que le bateau revient sur Châtellerault pour le 15 juin et que, suite au coronavirus, on a du retard sur notre chantier. Voilà. Oui. Okay. Alors, juste, Carole, avant, est-ce que vous pouvez juste vous présenter et votre structure? Oui, pardon, excusez-moi. Donc, Carole Desmures, nous avons le bateau à passagers Géant Martin qui se trouve sur le canal de la Manufacture à Châtellerault et qui propose toutes les saisons d'été, donc des promenades sur la Vienne. Promenades qui mènent du canal jusqu'au moulin de Chypre au plus loin, avec donc des commentaires et puis des thèmes sur certains créneaux horaires. Voilà. D'habitude, nous commençons notre saison autour du 15 juin jusqu'au 15 septembre, avec des réservations en amont pour des groupes. Bien entendu, cette année, la saison pour nous ne pourra commencer que le 1er juillet et nous irons jusqu'à fin septembre. Voilà. Très bien, merci. Alors, on va vous poser la petite question. Donc, Elodie, tu peux commencer à défiler. Puis Carole, vous dites top quand vous voulez. Plus ou moins. Oui. Top. Alors, hop. Donc, c'est bon. Alors, la question, c'est connaissez-vous la notion de slow tourisme et quelle en serait votre définition? Si
Si vous n'avez pas forcément la réponse, c'est pas grave, on peut passer à une autre question. Après, ça peut être votre définition du slow tourisme. Si vous connaissez pas, qu'est-ce que ça vous inspire en fait? Alors pour moi, le slow tourisme, c'est le tourisme, je dirais, nature, cool, bien-être. Voilà. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Bon, bah, c'est parfait. C'est exactement ça. Merci, Carole. Donc, on va continuer avec vous, Monsieur Merlier. Comme ça, votre stagiaire va pouvoir présenter le projet. Alors, n'oubliez pas de couper le micro, de remettre le micro, pardon. Alors, donc le micro, n'oubliez pas, il est en bas, à côté du téléphone rouge. Cliquez sur le bouton. Voilà, c'est bon, il est remis. Alors, donc, votre météo du jour, entre les cinq temps, donc le soleil, nuage, pluie et orage. Nuage et soleil. Pourquoi? Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Alors, pourquoi soleil, nuage? Oh ben nuage parce que ça fait 2 mois que toutes nos prestations sont annulées. Depuis un très beau Proxy Loisirs, nous on a travaillé depuis Proxy Loisirs sur un projet vélo, tourisme à vélo, que mon stagiaire Master 2, je l'ai gardé, j'aurais pu me séparer de lui. J'ai joué pour 2021, donc il va vous présenter le projet qui attire beaucoup de partenaires extérieurs. On est sur 3 régions, 4 départements. Il va vous expliquer en 2 minutes. On pourra vous envoyer le dossier. Voilà, je lui laisse la parole. Allez-y. Très brièvement, c'est bonjour à tous. Moi, c'est bonjour. Je suis en master 2 de management du sport à Poitiers. Et donc du coup là j'accompagne M. Merlet sur un projet donc d'une boucle à vélo Anjou-Touraine-Poitou. Donc en gros l'idée c'était de partir de l'axe Poitiers-Châtellerault et de le relier aux grands itinéraires qu'on connaît, donc la Loire à vélo, la Vélo française, et donc de faire une boucle un peu de 250 km. Voilà. Et on passe par la chemin de Compostelle, par la voie Sylvain-Chavanel et d'autres qu'on connaît. Donc là on est un peu en reconnaissance et puis on a déjà fait pas mal de choses. Donc c'était très brièvement. Là, je pourrais laisser la parole à... D'accord. Bah voilà, n'hésitez pas si vous avez un site internet ou quelque chose, si vous voulez mettre le lien dans le chat, hein, c'est l'occasion, il n'y a pas de problème. Alors on va passer à la petite question. Donc, je laisse défiler et puis bah, Monsieur Merlier, je vous laisse dire top quand vous voulez. Comment? Alors là, les questions défilent et vous pouvez dire top quand vous voulez et je vous pose la question. Alors, vous n'aurez pas le temps de les lire. Non, j'ai pas eu le temps de lire. C'est fait exprès. Bon. Je voudrais revenir sur le slow tourisme. Vous voulez parler du slow tourisme? Bah, allez, on va vous poser cette question-là, alors si vous voulez. Non, mais on a eu... Véronique a monté une super réunion, dommage qu'il n'y avait pas plus de monde et c'est vrai que c'était super cette réunion, une des plus belles depuis 4-5 ans. Et j'aimerais que les partenaires qui ont assisté à cette réunion on puisse avoir des contacts et qu'on les revoie parce que c'était vraiment super. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. D'accord. Alors bah, j'attends votre date pour le coup. On a passé une super journée. Ah bon, bah, je vais vous poser la question qui arrive, qui est devant moi. Bah justement, ça peut être une réelle question. Donc, afin d'éviter les contacts physiques, nous conseillons de favoriser les réservations et les ventes en ligne. Est-ce que vous l'avez mis en place? Comment est-ce que vous y pensez? Depuis 2 mois, on est sur le projet vélo et l'été, c'est encore très loin pour nous. Je dirais que le mois de juillet, c'est encore loin. On attend les directives. On se préparera vraiment dans la dernière semaine ou 15 jours avant. Puisqu'on a le bivouac aussi, qu'il y aura de la demande sur le bivouac. J'avais déjà eu des demandes, j'ai refusé du monde. Les canoës, tout ça, ça va marcher. Le vélo, on a un parcours permanent. On devait inaugurer le premier parcours français de rando-raid d'aventure. C'était annulé le 14 juin. Donc ça sera repoussé à l'année prochaine.
On a des produits canons, il n'y aura pas de problème. Entre Saint-Cyr et Châtellerault, il y a vraiment un terrain de jeu magnifique là. Ça, donc, mais on prendra moins de monde. Voilà. D'accord, très bien. Bon, bah, merci beaucoup. On va continuer. Et je vais continuer avec vous, Belinda. Alors, donc, Monsieur Merlet, je vais vous demander de juste recouper votre micro, s'il vous plaît. Et puis, Belinda, je crois que c'est bon, vous avez mis votre micro. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Belinda de Jardin Passion Nature. Je suis praticienne en sylvothérapie. Et en fait, je suis salariée de l'entreprise de François, qui est mon mari, qui est aussi praticien en sylvothérapie et qui est paysagiste. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez juste dire en 2 mots la sylvothérapie, à quoi ça consiste? Parce que nous on connaît, mais... Donc sylvothérapie, donc là on va dire qu'on va plutôt parler de bain de forêt. Le bain de forêt, c'est du bien-être, à la fois du bien-être et du développement personnel. Donc en fait, c'est des balades que l'on propose en forêt. Pour résumer, c'est poser un autre regard sur la nature et on va dire sur soi-même aussi, pour faire court. Voilà. Alors, votre météo. Alors la météo, je vais pas être très originale, mais ce sera aussi soleil et nuages. Soleil parce qu'en fait on a recommencé à faire des sorties, enfin là ça a été moi, j'ai recommencé vendredi et samedi, j'ai fait 2 sorties, donc voilà, j'ai retrouvé du public, je me suis retrouvée accompagnée des gens à nouveau en forêt, et aller voir cheminer avec moi, avoir leur visage paisible, leur sourire, voilà, voir la beauté de la nature, et donc ça c'était vraiment merveilleux. En mettant bien sûr les gestes barrières en place. Et puis nuages, parce qu'en fait, c'est vrai qu'avant le Covid, on était parti à vraiment se faire connaître un peu plus, parce que voilà, notre activité est récente, elle est de l'année dernière. Et puis j'ai vraiment eu l'impression que ce Covid nous coupait l'herbe sur le pied. On avait beaucoup de contacts. Et puis là, c'est vrai qu'il faut repartir à nouveau comme si on débutait en fait, comme si on était tout jeune. Sur notre site internet, on a mis beaucoup de dates sur notre agenda. Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt pour le tout public, parce que EHPAD et tout ça, voilà, et on sait qu'il va encore falloir du temps. Mais notre difficulté, c'est vraiment comme le bain de forêt n'est pas encore très connu, c'est d'attirer les personnes et de leur donner envie de venir nous rejoindre. D'accord, voilà. Très bien. Alors on va passer à la question. Donc Élodie, quand tu veux, et Belinda, quand vous voulez. Stop. Alors. Oui, ok. Alors, au regard de la situation, avez-vous pensé à des nouveautés à proposer à vos visiteurs, donc des animations, des événements ou des nouveaux services? Je veux dire que dans le cadre de notre activité, ça va être difficile de répondre à cette question en fait. Non, on passe à une autre, non. Pas de souci. D'accord. Je pense que oui, ce sera mieux. Stop. Quand vous voulez. Stop. Wow. Alors là, ça fait une diapositive à lire. En plus, je pense que vous êtes très bien placé pour en parler. Donc, pour l'Office de tourisme, le slow tourisme, c'est 3 valeurs. Donc, prenez le temps, tourisme durable et des expériences riches et authentiques. Pensez-vous que le Grand Châtellerault peut être en accord avec ces valeurs? Si oui, dans quelle mesure? Et sinon, pourquoi? Eh bien, oui, sans hésitation, je vais dire oui. Je vais dire oui par rapport, justement, je vais revenir tout à l'heure, par rapport à la réunion de présentation auquel on a eu la chance d'assister sur le slow tourisme, le séminaire, qui a vraiment été une belle journée, je profite pour le redire aussi. Et sans hésitation, l'Office de tourisme du Grand Châtellerault partage tout à fait les valeurs de prendre le temps d'arriver à s'émerveiller de tout, de rien, et je trouve qu'il y a une belle dynamique envers
envers les entreprises, le local. Donc, bon, j'essaye de faire court, hein, mais voilà, je sais pas si c'est très, très clair, mais oui, sans hésitation. D'accord, très bien. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, Belinda, je vous invite à recouper votre micro et puis je vais continuer avec vous, Morgan. Ah, je crois qu'il m'a pas entendu. Je vais continuer avec vous, Morgan. Hop, je vais vous laisser mettre le micro. Voilà. Donc, votre météo du jour, et puis avant de dire votre météo, d'abord vous présenter peut-être. Ok. Alors, je vous laisse vous présenter. Ok. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Morgan Roche. Je suis vitrailliste à Laigné-les-Bois, mais là aujourd'hui, je fais partie de cette réunion en tant que coprésident de l'association Artisangle à Angles-sur-Anglin. Cette association fait 3 événements dans l'année. Il y a d'abord une boutique qui ouvre pour la saison de l'été, une boutique avec des artisans d'art et des créateurs, puis un marché au mois de novembre rouge et or avec des artisans d'art, et puis un vide atelier au mois de février. Donc là, on va surtout parler de la boutique. Concernant la météo, je mettrai, comme tout le monde, le soleil et les nuages. Pourquoi? Parce que un nuage, parce que on est un peu dans l'incertitude. Déjà, on a ouvert 1 mois plus tard la boutique, donc ça pénalise forcément les artisans et les créateurs qui exposent dans cette boutique. L'incertitude, parce qu'on ne sait pas trop comment la saison va se dérouler, on ne connaît pas trop la fréquentation qu'on va avoir à Angles en comparaison avec les années précédentes. Mais du soleil tout de même, parce que la boutique est belle. Angles, c'est un village qui est quand même assez coté et très visité par les touristes. Donc on attend le flux des touristes maintenant que la limite des 100 km est levée. Voilà à peu près. Et donc, ça marche. Et donc la petite question, donc Elodie, quand tu veux, et Morgan, quand vous voulez. Top. Oula. Alors, top. Elle est revenue à la page de garde, donc on va le question. Ah d'accord, bon ça sera celle-ci, ok. Ah oui, alors la consommation touristique va sûrement changer, on le verra après. Comment voyez-vous votre activité dans 1 an? Est-ce que vous voyez des évolutions? Est-ce que vous pensez que ça va revenir à la normale? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas facile. Pas facile. Comme je disais tout à l'heure, c'était l'incertitude, donc je sais pas tous les éléments pour répondre à cette question. J'espère que ça va revenir à la normale. Nous, on propose des choses qui sont locales, des produits artisanaux. Donc, on espère au contraire que les gens vont plus se tourner vers le local et l'artisanal. Maintenant, je ne sais pas s'il va vraiment y avoir des grands changements. Malheureusement, j'ai peur que les gens reprennent un peu la vie comme avant, petit à petit. Voilà. D'accord. Oui, c'est sûr. Très bien. Merci Morgan. Donc, on va continuer avec toi, Jérôme. Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc, je te laisse te présenter et puis voilà. La suite. Voilà. Donc, Jérôme André, je suis responsable des vitrines du château et des jardins du Rivaux, en Poitevine. On est liés depuis maintenant 2 ans avec l'office de tourisme du Grand Châtellerault, et je tenais d'ailleurs à vous remercier de travailler depuis le Covid. Vous avez fait beaucoup de choses, aussi bien sur la présence et le soutien. Je tenais à vous remercier, c'est très bien. Vous n'avez rien à envier à tous les autres lieux. Au moins, bravo. Merci. Donc, nous, on est passé par tous les nuages, toutes les météos possibles, de l'orage à la pluie en passant par le soleil. L'orage parce que on a eu beaucoup d'annulations, vous imaginez bien, on devait ouvrir le 1er avril, on a ouvert le 19 mai. Tous les scolaires, tous les groupes adultes ont annulé et ça continue. De notre activité de location de salles de mariage, c'est pareil, c'était très très compliqué, il a fallu beaucoup de reports, beaucoup d'annulations. Donc voilà pour les orages. Et puis la trésorerie, compliquée aussi, comme vous, j'imagine. Et puis il y a eu enfin une éclaircie avec le soleil qui est revenu avec l'ouverture le 19 mai.
Donc là, on est reparti. Les jardins du Rivaux étaient magnifiques et ils attendaient que de voir des visiteurs, donc c'est chouette. Donc là, on est sur les éclaircies et puis maintenant, je dirais aujourd'hui, comme aujourd'hui, des nuages. Parce que l'embellie de l'Ascension et de la Pentecôte est passée. Et maintenant, on va vers l'incertitude vraiment de ce qui va nous arriver sur les 3-4 mois à venir. En fréquentation, en consommation, en événements, et l'hôtellerie, les réceptions, voilà. Donc beaucoup d'incertitudes, mais on garde espoir parce que voilà, il faut garder l'espoir. Je crois que notre beau territoire a une belle carte à jouer, voilà, sur ce que vous faites sur le scotourisme en particulier. D'accord, très bien. Merci Jérôme. On va passer à la petite question. Top. Dès la première. Ah oui. Justement, ça peut être. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, non, c'était celle d'avant, je crois, Elodie. Non, tu veux pas me remettre celle d'avant? Non, c'était celle les règles sanitaires. Ouais. Bon, je l'ai en tête. En gros, est-ce que vous avez mis des règles sanitaires en place? Lesquelles? Et est-ce que ça a été compliqué de les mettre en place? De façon concomitante, il y a les règles sanitaires pour les salariés, donc le port du masque, gestes barrières, bien sûr, mise en place de gel hydroalcoolique, distanciation sociale, et on a appliqué bien sûr ces gestes pour le public avec en plus un dispositif de circuit pour les visiteurs, de gel hydroalcoolique tant soit peu le maximum possible aux endroits les plus à l'entrée de la billetterie, à la sortie de la boutique, à l'entrée de la boutique, à l'entrée du château. Également le port du masque qui est obligatoire pour les salariés recevant du public en face à face, en place de plexiglas bien sûr, et puis la vente emportée au restaurant. Alors c'est pas un geste sanitaire, mais c'est une évolution, voilà. Et la marche bien, voilà, entre autres. Bon, c'est des règles simples que tout le monde applique, mais et puis chacun se responsabilise aussi. J'ai remarqué les visiteurs de plus en plus. C'est positif. Merci Jérôme. On va terminer avec vous Véronique et puis après je vous laisserai enchaîner directement avec votre présentation. Ok, alors pour moi la météo, c'est grand soleil. Alors grand soleil, pourquoi? Bien sûr, on a passé les nuages, mais j'ai le sentiment que finalement, cette crise dans laquelle nous sommes est aussi une belle opportunité pour nos territoires, pour nos sites, pour nos activités, qui va nous obliger bien sûr à réfléchir à toute notre façon de travailler. Mais finalement, on était peut-être arrivé à un niveau qui faisait plafonner certaines de nos offres touristiques. Et je fais le pari que vraiment cette crise est là pour ramener à l'essentiel certaines choses et peut-être aussi pour nous permettre de dépoussiérer tout un tas de nos habitudes ou de réflexes que nous avions qui nous faisaient perdre du temps. Bref. C'est aussi l'occasion pour la région qui nous est proche de redécouvrir nos territoires. Et je dois reconnaître que là, j'étais assez surprise. Alors, on échangera évidemment tous les uns les autres à ce sujet, mais que ce soit dans le Nord-Vienne ou dans le Sud-Touraine, j'échange avec des hébergeurs qui, là, avec la réouverture, ont eu la chance d'avoir des visiteurs. Et le profil des visiteurs, c'est toujours à peu près le même, c'est-à-dire des gens qui viennent dans un rayon de 150 km pour le dernier week-end, de 100 km sur le week-end d'avant, et qui se retrouvent, donc c'est des rassemblements, donc une famille qui arrive de Châteauroux, une autre qui débarque de Poitiers, et je me dis, bon, et finalement, est-ce que ça aussi, c'est pas une façon de jouer une carte avec une clientèle de proximité et d'apprendre à nos habitants dans un rayon de 2 heures autour de chez nous à redécouvrir leur territoire. Et on va voir dans les grandes tendances tout à l'heure que pour fuir peut-être ces stations de surtourisme que l'on connaît et qui vont cet été pas manquer elles aussi d'avoir les mêmes difficultés que nous en termes de maintien des mesures sanitaires obligatoires, finalement nous offrons une alternative qui est peut-être une belle carte à jouer pour notre offre touristique et pour nos futurs visiteurs. Donc pour moi je dirais, là, je suis partie sur une hypothèse où, là, c'est grand soleil pour tout le monde.
Par contre, c'est clair qu'il va falloir se remuer un petit peu parce que ça va dépoussiérer très très rapidement notre façon de travailler et ça nous oblige à être très agiles dans nos têtes. Mais j'ai totalement confiance sur notre capacité à le faire. Le fait de travailler ensemble va nous permettre d'être encore plus rapide et de rebondir encore plus vite sur tout ça. Alors après, côté question, est-ce que moi aussi j'ai le droit à une question? Alors voilà, je oui, bien sûr. Bien sûr, vas-y, Elodie. Citez 3 choses qui vont changer dans votre organisation quotidienne. Eh bien, la première chose, c'est que je crois que moi, j'ai appris énormément du travail à distance. Et je trouve que le numérique a vraiment du bon pour tout un tas de choses. Il ne remplacera jamais le contact, mais je dois reconnaître que ça nous a obligés à repenser notre temps de travail, à repenser aussi nos relations avec les autres, à être beaucoup plus efficaces dans nos rencontres numériques, parce que c'est pas forcément plus agréable que d'avoir des rencontres numériques. Et ça, j'ai pas envie de le jeter, j'ai envie de le garder. Je me dis que ça, c'est des choses par la suite qu'il faut continuer à explorer. Ça peut nous permettre à tous de travailler de façon plus efficace et sans impact climatique important, puisque finalement le bilan carbone, il y en a quand même un, mais il est moins important que 90 km parcourus par les uns et par les autres pour faire une réunion. Donc ça, j'ai envie de le garder. La deuxième chose que j'aurais envie de garder dans notre organisation, c'est prendre le temps de reposer les choses, de se remettre en cause et de se dire que ouais, tout ça c'est un grand coup d'arrêt, mais finalement ce coup d'arrêt, c'est une belle occasion de se dire que certaines choses nous encombraient et d'autres on le faisait par habitude. Donc reposons tout ça et même quand ce sera terminé, j'ai bien envie de continuer à faire ce travail de dépoussiérage permanent de nos habitudes pour être peut-être encore plus proche des visiteurs avec lesquels nous sommes et encore plus proche de vous, prestataires, qui avez besoin de nous au quotidien pour vous accompagner dans votre développement économique. Et puis, il y a une chose par contre que j'aurais envie de jeter définitivement, c'est, mais qui est dû certainement en fait à ce temps de confinement qui a été très très long, c'est le fait de ne voir les autres qu'au travers des écrans et de passer mes journées derrière un ordinateur à me connecter, être en visio, Là, j'ai envie d'un grand dosage de respiration, d'air, de discussion en face à face et pas d'excès de musique. Voilà, ça aussi, ça j'aimerais le jeter définitivement et oublier complètement cette partie-là, même si je me dis que on peut y retourner dans les prochaines semaines et si on y retourne, on refera ça différemment, mais on a quand même capitalisé de bonnes habitudes et de bonnes pratiques dans le travail que nous avons engagé tous ensemble. Voilà ce qui va changer dans notre organisation quotidienne à nous, à votre contact, parmi de très nombreuses autres choses. Parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs à retirer de cette expérience, même si on y laisse tous des plumes et on n'a pas fini d'y laisser des plumes. Et vous savez, dans les grandes études qui sont sorties et dont on va reparler tout de suite sur la consommation, ce qui ressort, c'est finalement il va falloir 36 mois à notre activité pour retrouver un équilibre. 36 mois, c'est beaucoup. Mais 36 mois pour retrouver un équilibre comme celui qu'on a laissé. La question, c'est est-ce que c'est cet équilibre-là qu'on veut ou est-ce que c'est un nouvel équilibre qu'on veut mettre en place? 36 mois, c'est le temps qu'il va falloir à chacun d'entre nous pour retrouver un fonds de roulement, pour retrouver un équilibre de trésorerie, pour repartir dans ces projets d'investissement. Et ça... il faut que dès maintenant, on se pose des questions aussi sur mais qu'est-ce qu'on a envie de faire finalement? Est-ce qu'on veut repartir dans ces courses effrénées ou est-ce que il y a des choses qu'on a envie de mettre de côté et d'autres de prioriser? Avant de démarrer sur les tendances de la consommation touristique, qui sont celles sur lesquelles on travaille actuellement, je voudrais juste revenir sur un timing qui est le timing que tous les professionnels du tourisme à l'échelon planétaire se donnent actuellement. C'est finalement, il y a un premier temps qui est ce qu'on appelle le tourisme de 2 mètres. C'est une expression québécoise, un tourisme de 2 mètres qui, jusqu'à l'invention du vaccin,
va nous obliger à vivre avec le virus, à prendre de la distance avec le fait de vivre avec le virus. Donc, il va falloir prendre du recul, il va falloir se dire que c'est une composante de notre quotidien. Et parce que c'est une composante de notre quotidien, il va falloir que les uns et les autres, on se dise que ces mesures sanitaires, c'est une contrainte, mais ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Il faut vivre avec. Ça, c'est le premier tempo. Le deuxième tempo, c'est ce qu'on appelle la résilience. Ça va être notre capacité à rebondir sur ce qu'on vient de vivre, qui a été traumatisant, évidemment, stressant toujours, mais traumatisant pour les 2 mois et demi d'incertitude où on ne voyait absolument pas où on allait et on se demandait même s'il y allait avoir un après. Et donc, ce temps de résilience, il va durer pour nous plusieurs mois. Il va commencer après la saison, c'est-à-dire que là, on est dans l'action, donc on n'a pas le temps de la résilience, mais il va commencer après la saison. Et cette après la saison que l'on va mener ensemble va nous permettre de réinventer nos produits, à réinventer nos visites, notre offre d'accueil, nos prestations. Là, on va être obligé d'être très, très agile dans notre façon de revoir les choses et d'abandonner certainement une grosse partie de ce qu'on faisait avant, mais finalement peut-être beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est un temps qu'il va falloir prendre ensemble pour se dire où est-ce qu'est la vraie innovation demain. Et puis le troisième temps, eh bien, lui aussi va commencer dès la rentrée, c'est la préparation à la prochaine crise. On sait que la prochaine crise, elle est là, elle est imminente, c'est le réchauffement climatique. L'impact va se faire sous une forme ou sous une autre. Alors peut-être une forme économique dans un premier temps, puis une forme sanitaire dans un deuxième temps, et puis une autre forme qui va tous nous impacter. Et là, pour le coup, il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination, parce que c'est un bouleversement structurel de notre organisation qui va nous amener à réfléchir à ce réchauffement climatique. Est-ce qu'on veut le vivre comme le confinement qu'on vient de passer, c'est-à-dire de façon un peu brutale et un peu radicale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter, ou est-ce qu'on ne peut pas finalement trouver des solutions pour anticiper, préparer, se dire que, par exemple, ce web séminaire qu'on fait ensemble, c'est une alternative à un bilan carbone moins important, que telle ou telle forme de prestation, ce sont des alternatives. Il est temps maintenant de se dire que l'impact au réchauffement climatique, le tourisme a son rôle dedans et qu'il est temps aussi de réfléchir comme étant une priorité et pas attendre que on soit au pied du mur avec une canicule pendant 3 semaines qui nous oblige de nouveau à nous adapter, à faire face à une baisse de fréquentation ou à des horaires décalés parce que nos visiteurs ne peuvent pas venir quand il fait 40 degrés à 10 heures du matin. Bref, ce troisième temps, ce temps de la préparation à la prochaine crise, tout comme la résilience, c'est un temps que nous allons démarrer ensemble dès la rentrée prochaine, après la saison, lorsque nous aurons passé le flux important de nos visiteurs, je l'espère pour tout le monde, et je suis totalement confiante sur le sujet. Mais ce flux, une fois qu'il s'est passé, il ne faudra pas attendre la prochaine crise pour réagir. Donc maintenant, je vais vous présenter les grandes tendances de la consommation et puis je finirai la présentation de ces grandes tendances par les envies qui ont été exprimées par nos visiteurs dès la prochaine saison. Donc pour commencer sur les premières tendances, je vais laisser Élodie dérouler le slide. Donc la première tendance qui est proposée, c'est le passage d'un tourisme de masse à un tourisme d'espace. Ce qu'on peut dire, c'est que très clairement, la situation dans laquelle on est et les mesures sanitaires qui sont à prendre n'impliquent pas derrière des rassemblements importants de personnes. Au contraire. Et bien que les visiteurs expriment, les clients, vous, moi, exprimons tous le besoin d'aller respirer un grand coup en bord de mer ou aller respirer un grand coup en haut des montagnes, ce qui derrière est le plus important, c'est ce besoin de respirer tout court et d'aspirer à de l'espace, à pouvoir bénéficier de séjours, de vacances en famille, entre amis, en toute sécurité, mais tout ça dans un environnement totalement sécurisé. Et ce qu'on appelle un environnement totalement sécurisé, c'est un environnement où on va pouvoir retrouver de l'espace.
de l'espace. Et donc, on va chercher à fuir le tourisme de masse au profit d'un tourisme d'espace. Alors, bien sûr, le littoral va pas complètement perdre sa fréquentation en claquant du doigt. Mais il a fort à parier que les visiteurs, nos visiteurs, les touristes, monsieur tout le monde, on ira passer, au lieu d'aller passer 3 semaines en bord de mer sur le littoral à jouer nos serviettes les unes contre les autres, eh bien, on va plutôt privilégier 1 semaine pour respirer un bon coup, mais on va revenir après sur l'arrière-pays, et cet arrière-pays, on va venir y chercher tout ce que l'on ne peut pas trouver sur le littoral, c'est-à-dire des endroits où on peut poser ses valises, respirer en toute sécurité avec sa famille, avec les siens, sans risque de contamination, sans risque d'être soumis à je ne sais quelle difficulté parce qu'il y a une proximité, une promiscuité entre les uns et les autres. Et on sait bien tous que là où il y aura tourisme de masse, ce sera très très compliqué de maintenir des mesures sanitaires adaptées. C'était une des questions posées tout à l'heure dans la liste des questions que Romain et Elodie avaient préparées. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de maintenir des mesures sanitaires? Pour nous, ça va être facile. Ça va pas toujours être facile, mais pour nous, ce sera tellement plus facile que dans le littoral, sur le littoral, ou là où il y aura des afflux de personnes. Cet été, je prends un autre exemple, la canicule, la chaleur vont nous amener les uns les autres à rechercher des endroits où on peut respirer, retrouver du frais. Nous savons tous que les climatisations vont devoir être arrêtées. Ce qui veut dire que là où on allait chercher du frais auparavant, c'est le port de mer, c'est la moyenne montagne, mais c'est aussi les supermarchés, les cinémas. La question va être posée demain de se dire comment est-ce que nos visiteurs vont aller chercher du frais? Où est-ce qu'ils vont aller chercher du frais? Certainement pas sur le littoral, certainement pas dans les supermarchés. La crainte de l'over-tourisme, ce qu'on appelle le tourisme, le surtourisme, va amener nos visiteurs à se dire à un moment donné, 1 semaine c'est bien, mais au bout d'1 semaine, on prend plus de risques, on rapatrie toute la famille, on rapatrie les siens dans des endroits où on peut garantir, c'est-à-dire dans des endroits où il y aura suffisamment d'espace. Et là, les gîtes, les meublés qui pourront offrir suffisamment d'espace autour de l'hébergement seront les gagnants de cette activité, tout comme le camping qui pourront offrir suffisamment d'espace autour du mobil-home ou autour de l'espace de camping. Ça, c'est donc la première tendance qui est repérée comme étant une tendance de fond. Deuxième tendance, c'est un monde sans friction. Alors, ce qu'on appelle un monde sans friction, c'est un monde où on peut garantir la totale fluidité entre le moment où la personne va réserver et le moment où elle va consommer et quitter son activité touristique. Sans friction, ça veut dire c'est à la fois le risque de croisement, c'est-à-dire on ne prend pas de risque dans un croisement potentiel avec d'autres visiteurs, mais ça veut dire aussi que tout ce qu'on va pouvoir obtenir par le biais du numérique, tout ce qui va pouvoir être une facilitation à l'achat, c'est-à-dire la réservation en ligne, l'achat en ligne, tout ce qui va pouvoir nous éviter des contacts, non pas parce qu'on ne veut pas de contacts, on a très envie d'avoir des contacts, mais on ne veut pas prendre de risques. Donc, on veut que les contacts qu'on ait soient non pas des contacts subis, mais des contacts choisis. Et donc, pour nous, le plus gros enjeu par rapport à ce monde sans friction où tout doit être fluide, ça va être de faciliter au maximum le parcours de notre visiteur. Le plus difficile, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est-à-dire à partir du moment où la personne a réservé, où est arrivée dans son hébergement, elle a dématérialisé son paiement en ligne, tout est fait. Eh bien, le dernier kilomètre, c'est là que nous, en fait, acteurs sur le territoire, nous devons lui garantir que son dernier kilomètre est totalement sans friction. Toutes les réservations préalables qui vont pouvoir être faites, les paiements dématérialisés pour aller visiter un site, la garantie que si la visite est annoncée à 14h, elle démarre à 14h pile, et que les consignes de sécurité qui ont été annoncées dans la confirmation de la visite sont bien vérifiées à l'entrée. Tout ça, c'est ce qui va permettre un monde sans friction, c'est-à-dire un travail, une visite, un parcours de notre visiteur sans risque de croisement, de contamination potentielle.
Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ce sera bien sûr une obsession sanitaire et sécuritaire, mais pour nous, et ça restera par la suite, une obsession tout court en termes de fluidité de notre parcours client. C'était déjà quelque chose qu'on pressentait, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui devient extrêmement important et que, évidemment, le numérique nous permet de faire, mais que surtout, notre rôle, nous, par exemple, d'office de tourisme, en tant que concierge du territoire, c'est-à-dire être en capacité de mettre en relation les uns et les autres en toute fluidité, de garantir que quand on annonce une animation, elle a bien lieu et qu'il n'y a pas de risque derrière, c'est quelque chose qui va être extrêmement demandé par nos visiteurs. Et pour chacun d'entre vous, c'est également quelque chose qui va être demandé. La fluidité et le sans accroc. Troisième tendance, la tendance à l'hypertourisme. C'est l'hypertourisme au sens, on veut de l'hyperconnexion et en même temps, on veut de l'hyperdéconnexion. C'est-à-dire qu'on veut être hyperconnecté pour être totalement sécurisé, pour pouvoir réserver, consommer à distance, garantir notre totale fluidité et donc derrière notre capacité à être en toute sécurité là où on souhaite être. On souhaite avoir notre connexion, y compris dans notre meublé au fin fond de la campagne, mais en même temps, on veut être totalement déconnecté. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir se déconnecter. Je choisis le moment où je souhaite être connecté et je choisis le moment où je veux être déconnecté. Ce n'est pas l'autre qui me l'impose, c'est moi qui le décide. Et ce côté hyper connexion et hyper déconnexion, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire quand on choisit d'être dans du slow, quand on choisit d'être dans l'environnement, dans le bien-être, eh bien on veut être totalement dans l'environnement, totalement dans le bien-être, on veut être totalement dans le silence, totalement dans l'éthique, parce que nos choix, ce sont des choix absolus que l'on veut faire. Après ces 3 mois de confinement qu'on vient de passer, et en fait on ne veut pas perdre de temps à du moyen. Si on choisit de visiter un site pour être immergé dans un environnement, on attend une expérience qui soit immergée dans cet environnement. Et nous, tout ce que l'on a à faire pour pouvoir accompagner cette tendance-là, c'est donner de l'information à nos visiteurs lorsqu'ils viennent se connecter pour choisir telle ou telle activité ou tel hébergement. Il faut que nos sites internet, nos réseaux sociaux, nos informations en ligne sur nos sites de réputation soient très précis, très détaillés, bref, qu'ils donnent une vision très juste de l'expérience que les visiteurs vont avoir à vivre pour qu'ils puissent se projeter dans cette expérience et derrière, lorsqu'ils se seront projetés, eh bien, qu'ils puissent avoir une expérience conforme à la projection qu'ils se sont donnée. Je veux vivre un bain de forêt, je veux visiter un jardin, mais je veux pas faire une moitié de bain de forêt ou une moitié de jardin. Je veux pas qu'on me demande de porter des gants ou qu'on me demande de faire qu'une moitié du jardin. Je veux vivre tout à fond. Je veux être hyper dans mon expérience. C'est important de l'avoir en tête parce que ça veut dire que nos visiteurs ont cette exigence après leurs 2 mois et demi de confinement, du temps qui passe vite, du temps précieux finalement que l'on passe avec sa famille, avec les siens, et de ce moment précieux aussi où on se fabrique des souvenirs. Ces souvenirs, on a tous en tête que cette année, ce seront des souvenirs avec des masques, des souvenirs avec des gants, que les photos qu'on fera avec notre famille, nos amis, ce seront des photos qui seront bizarres. Alors peut-être qu'on en rira dans quelques années, mais peut-être pas. Donc autant que nous, qui sommes hôtes de nos visiteurs, on puisse leur garantir des moments où ils vont pouvoir vivre quelque chose dont ils se souviendront, qui seront des émotions positives, qui sont des expériences positives, en accord avec ce qu'ils attendaient, avec ce qu'ils avaient projeté et en accord avec le choix qu'ils avaient fait de venir chez vous plutôt que chez le voisin, parce qu'ils avaient senti que dans la promesse que vous leur faisiez via le site internet, via la conversation téléphonique qu'ils avaient avec vous, via les sites d'avis en ligne, eh bien c'était cette expérience qu'ils souhaitaient vivre avec vous et avec leur famille et leurs amis. Ils font le choix de nous choisir, alors garantissons-le une expérience 100% dans l'esprit de ce qu'ils voulaient vivre auparavant. Ça, c'est donc la 3e tendance. La 4e tendance, c'est ce qu'on appelle le Anytime Anywhere. Alors, le Anytime Anywhere, on le connaissait déjà, c'est je suis en vacances tout le temps, partout, quand je veux, quand je décide de l'être. Ben là, plus que jamais, on va le vivre. C'est-à-dire que, bien sûr, on va tous partir les uns les autres, 1 semaine, 3 semaines de vacances. La question de la sécurité est telle que on va peut-être privilégier de faire des breaks
mais des breaks de 2 jours à l'extérieur de chez soi, puis finalement de 15 jours à la maison. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois s'évader, mais on va peut-être privilégier aussi ce qu'on appelle le staycation, c'est-à-dire cette capacité à vivre autour de chez soi, dans une posture je suis en vacances, et à redécouvrir son territoire comme étant un territoire de vacances et un grand terrain de jeu. Ce côté staycation, on l'a commencé à le développer bien sûr avec les 100 km. Maintenant, la barrière des 100 km est dépassée. Malgré tout, le fait de se sentir à proximité de chez soi, quelque chose de très rassurant. Donc, bien sûr, on partira certainement une semaine, un grand week-end en bord de mer, une semaine en moyenne montagne, mais quand même, on n'est pas chez soi, et ça nous retient un peu la crainte de la contamination, de ces mesures sanitaires. Donc, peut-être qu'on restera aussi un peu chez soi. Et ce côté staycation ou holiday, c'est les 2 mots écrits, pour parler le fait d'être en vacances chez soi, va se traduire aussi par la recherche d'une offre de proximité, qui est une offre de proximité qui peut offrir la même chose en termes de dépaysement, de déconnexion. Et c'est là que nous, on rentre en jeu, bien sûr, Office de tourisme, mais chacun d'entre nous, parce que notre connaissance de l'offre de proximité doit nous permettre de faire des propositions adaptées à nos visiteurs. Je souhaite découvrir des savoir-faire originaux, alors je vais aller rencontrer des artisans. Je souhaite découvrir je souhaite m'immerger dans un jardin un peu original, alors je vais aller visiter un jardin. Je souhaite avoir une expérience sensorielle de la nature, alors je vais vivre. Nous, on est là pour relayer cette offre. Par contre, cette offre, il faut qu'elle vous ayez en tête que Monsieur Tout-le-Monde va pouvoir en bénéficier, y compris l'habitant de Châtellerault est touriste dans sa propre commune, dans son propre territoire. L'habitant de Angles-sur-Langlin est touriste sur son propre territoire. Et tout le monde va pouvoir vivre avec des yeux une expérience que chacun d'entre nous proposons sur le territoire. Ce côté staycation va se traduire par l'envie aussi de ralentir. On est vraiment dans le slow. Je passe du temps chez moi, parce que je veux prendre du temps avec mes enfants, avec ma maison, avec mon jardin, mais je veux aussi offrir du loisir à ma famille. Je veux pouvoir vivre tout ça pleinement. Donc, je suis totalement dans le slow. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous de montrer que sur nos territoires, on ne vit pas que de l'expérience touristique traditionnelle, on vit aussi ce qu'on appelle de la micro-aventure. Et là, j'attire votre attention sur cette notion de micro-aventure, qui est une notion qui va se développer dans les prochains mois de plus en plus, qui est finalement la promesse que l'on peut faire à nos visiteurs, mais aussi à nos habitants, à nos visiteurs de proximité, que bien, même sur notre territoire, on peut vivre des aventures dont on se souviendra, avec des bivouacs, avec des activités sur l'eau, avec de la découverte, avec de l'expérience qui va nous permettre d'être en total décalage avec ce que l'on a l'habitude de vivre, et qu'on aura vraiment le sentiment d'avoir vécu une aventure. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est aussi chez nous. La descente en canoë de Langlin, c'est aussi chez nous. Tout ça, cette façon simplement de présenter notre offre touristique avec ce côté micro-aventure va nous obliger à repenser notre offre, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de la location de canoë, ce n'est pas de la micro-aventure, va nous obliger à repenser notre offre pour pouvoir apporter à nos visiteurs et à nos habitants une offre totalement en adéquation avec leur recherche d'expériences touristiques. 5e tendance, la tendance du tourisme utile, c'est-à-dire que les choses doivent avoir du sens. Maintenant, ce que l'on va faire après les 2 mois et demi traumatisants qu'on vient de passer, pour nos visiteurs, les choix vont se porter sur ce qui a du sens. Il faut que nous donnions du sens à ce que nous offrons à nos visiteurs. Quel sens donne-t-on à la rencontre avec un artisan d'art? Quel sens donne-t-on à la découverte sur la rivière, sur un bateau de la vallée de la Vienne? Quel sens peut-on donner à tout ça? C'est-à-dire qu'on ne veut pas pratiquer une promenade, on ne veut pas pratiquer une visite, on veut pratiquer une activité, une expérience
qui a du sens pour soi et pour sa famille. Et donc, il va nous appartenir à chacun d'entre nous, il va appartenir à chacun d'entre nous de définir quel sens nos visiteurs peuvent donner à ça. Est-ce que c'est de se reconnecter avec la nature? Est-ce que c'est de se reconnecter avec des sensations? Le fait d'être sur l'eau, ça nous donne des sensations. Eh bien, votre rôle à vous, ça va être d'être des passeurs de sensations, des passeurs de sens. Ça va nous impliquer derrière une réécriture, en fait, de notre offre pour donner du sens à cette offre. Oui, je visite un jardin, mais qu'est-ce que je fais vraiment? Est-ce que je visite un jardin où je me reconnecte avec des odeurs, avec des saveurs, avec une organisation, avec une saisonnalité, avec un travail du jardinier? Qu'est-ce que je fais vivre à mes visiteurs? Qu'est-ce que mes visiteurs vont avoir envie de vivre? La notion de sens est extrêmement importante. Bien sûr, elle va s'exprimer par le côté développement durable, tourisme durable, mais pas seulement. La notion de sens, c'est aussi un rapport avec soi, c'est-à-dire quel sens je donne moi personnellement à ma découverte, au temps que je passe avec mes enfants dans la telle ou telle activité. Et vraiment, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vos visiteurs peuvent venir aujourd'hui chercher dans votre activité, parce que nous, en termes de prescripteurs, en termes de concierges de territoire, forcément, ça fait partie d'arguments que nous pouvons donner. Vous souhaitez faire découvrir la faune ou faire observer la faune à vos enfants, reconnecter vos enfants à l'environnement, nous pouvons vous proposer ça. Et bien sûr, avec un vocabulaire adapté. Mais tout ça nécessite que vous et nous, on coproduise ensemble le sens qu'on veut donner à notre territoire et à nos activités. Voilà pour les grosses tendances qui émergent actuellement de la demande des études qui auraient pu être réalisées par les différents organismes qui ont étudié les attentes de nos visiteurs. Ce que je vous propose, c'est de terminer par les envies. Les envies qui en fait vont traverser notre saison touristique là, c'est en gros ces envies, ces craintes, c'est en gros ces émotions qui traversent notre saison prochaine et les 3 prochains mois. D'abord, une vraie envie de partir, une envie de respirer, de se déconnecter, ça on l'a vu, mais qui est freinée par une trouille dramatique, qui est la peur de la contamination. Cette envie-là, on fait avec. C'est-à-dire que moi, je trouve que finalement, c'est l'occasion aussi de renouer avec notre relation client, de renouer avec la rassurance. Ok, les visiteurs ont besoin d'être rassurés. Lorsqu'on confirme une activité, on leur envoie un petit mot sympathique pour leur dire que ils peuvent venir en toute sérénité, mais qu'on les engage à ne pas oublier de barrière. Une information au départ de l'activité permet aussi de rassurer les visiteurs. On va devoir vivre avec ça et on va devoir vivre avec ça au moins jusqu'à l'invention du vaccin. Donc, autant se dire que ça doit rentrer dans la relation qu'on a avec notre client. Faisons rentrer dans notre GRC cette crainte de la contamination et faisons rentrer dans nos réflexes cette capacité à rassurer nos visiteurs. Ça, c'est l'envie numéro 1. On y passe tous. Je pense que nos sites internet, nos supports, notre relation, notre sourire, notre capacité à devancer les attentes de nos visiteurs et leurs craintes, c'est-à-dire à les mettre à l'aise dès le départ en leur rappelant que tout est fait pour leur garantir une totale sécurité. Bref, un petit côté, vous savez, équipe d'aide soignante dans les hôpitaux qui, lorsque le malade arrive, est là pour rassurer le malade et lui dire que tout va bien se passer, qu'on a pensé à tout, qu'on est suffisamment nombreux pour pouvoir les accueillir en toute sérénité et qu'ils sont au bon endroit, qu'on s'occupe d'eux et qu'on prend en charge leurs craintes de A à Z. Ça, c'est l'envie numéro 1. L'envie numéro 2, voilà. L'envie numéro 2, il n'y a pas le choix. Hein. Il y en a quand même 13 millions d'entre nous qui ont eu des temps partiels dus à la crise. Il y en a beaucoup qui ne vont pas avoir d'activité cette année parce que les activités de certains d'entre eux sont des activités précaires dues au surcroît d'activités de la saison, dans les restaurants, dans les sites. Bref, les activités saisonnières vont se faire beaucoup
avec les gérants d'entreprise et très peu avec un apport de personnel extérieur. Et les budgets des ménages, malgré nos envies, vont être extrêmement arbitrés. Forcément que aussi bien la durée des séjours que le budget alloué à nos vacances va être arbitré. Et c'est pour ça que le staycation dont je vous parlais tout à l'heure va forcément venir limiter notre envie de respirer à l'extérieur. Ben moi, je fais le pari qu'on peut prouver cette année, c'est l'opportunité pour nous de montrer que eh bien, on peut aussi respirer chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller sur le bord de mer, il n'y a pas besoin de franchir 2000 mètres d'altitude pour respirer. On peut aussi respirer chez nous. On peut respirer sur la rivière quand on va faire une balade sur le Jean-Martin. On peut respirer dans les grands carrés du jardin du Rivaux. On peut respirer quand on fait une rando à Angle-sur-Langlin. On peut respirer. Et cette notion d'arbitrage qui va être extrêmement présente dans les choix de nos clients, eh bien pour nous, je pense que 2020, c'est aussi l'opportunité de faire sortir notre territoire et de montrer que nous aussi, on peut apporter de la restauration sans aller faire 300 km et sans forcément être obligé de louer un studio pour 6 personnes en bord de mer. Je fais le pari que c'est une belle opportunité et je suis convaincue qu'on va pouvoir le montrer, que notre saison va être plus longue, c'est-à-dire elle a démarré, elle est comme elle est, mais je pense qu'elle va être plus longue, qu'elle va se prolonger jusqu'en septembre, octobre et qu'il ne faut pas que nous, on ait peur de présenter nos territoires tels qu'ils sont. Ben, la saison du mois d'octobre, la saison du mois de novembre, ce sont des saisons. Et des saisons, bien sûr, il peut pleuvoir, bien sûr, c'est pas le même paysage. Mais c'est des odeurs, mais c'est aussi une façon de respirer. Et Noël sera aussi une façon de respirer. Ça va nous interroger énormément sur notre saisonnalité et je crois que ça va aussi beaucoup nous faire réfléchir sur notre capacité à accueillir sur les marges nos ailes de saison, parce que nos ailes de saison, c'est aussi une période de l'année où eh bien, on a aussi des offres à présenter, on a aussi des moments de respiration à proposer. Bref, ça va nous interroger sur notre repositionnement d'offres touristiques. Troisième envie, troisième envie, c'est l'envie de se retrouver. Se retrouver en couple, en famille, entre amis. Ça, 3 mois de confinement, on n'y échappe pas, on veut se retrouver. Et on veut pouvoir se retrouver quand on veut, avec une recherche très simple sur Internet. Il faut qu'en l'espace d'une demi-heure, on ait trouvé l'endroit où on veut aller, qui nous ait garanti toutes les mesures de sécurité, qu'on ait pu réserver, voire qu'on ait pu payer en ligne, bref, on ait pu se garantir de passer un week-end en famille, entre amis, avec la possibilité de se retrouver les uns les autres. Notez bien qu'au travers de cette envie-là, il y a cette notion de fluidité, puisque on doit pouvoir choisir, si je prends l'exemple des hébergeurs avec lesquels j'ai discuté, je prends un hébergement à proximité de chez moi, les gens se disent quoi? La veille, le premier week-end, des personnes sont venues pour se déconfiner à moins de 100 km. Et le second week-end, des amis de ces personnes-là sont venus et ont invité d'autres amis. Et de fil en aiguille, les réservations se sont faites. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la capacité à réserver, à payer facilement. L'avis en ligne qui avait été laissé par la famille et les amis, qui disait que les mesures sanitaires avaient été entièrement pensées et qu'on pouvait venir en toute sécurité, qu'on disposait de suffisamment d'espace pour venir, mais aussi pour planter la tente si vous voulez retrouver de la famille et des amis. C'est ça qui a fait la différence et qui a fait que en 2 jours, les week-ends de mai, les week-ends de juin qui n'avaient pas été réservés, que tous étaient réservés. Donc je pense que nous, il faut qu'on se dise que cette notion de se retrouver passe beaucoup par notre capacité à garantir la fluidité, la rassurance et à pouvoir suivre la e-réputation sur nos réseaux. 4e envie, c'est la nécessité de se lâcher. Ça, il faut que dans nous, les messages qu'on va diffuser auprès de nos visiteurs, aussi bien dans nos bureaux d'information touristique que vous, c'est la garantie qu'on peut se déconnecter. On vient visiter un jardin, on vient faire une activité sur l'eau, on vient faire une activité en vélo, parce qu'on vous garantit, c'est la promesse de la déconnexion. La promesse de choses très simples. Vous voulez faire du vélo, on vous propose un panier pique-nique.
Vous voulez découvrir Angles-sur-Langlin, on vous propose des plats à emporter, à manger en famille, au pied de la forteresse, en pique-niquant, bref, des choses simples et des activités pour tout le monde. Oui, vous voulez faire une activité vélo, ben, on vous propose l'activité vélo, mais pour ceux qui le souhaitent, l'activité un peu plus tonique du canoë, ou pour ceux encore qui le souhaitent, une activité escalade un petit peu plus loin. Bref, on vous propose la garantie de ne pas vous ennuyer. Bien sûr, vous avez le choix de perdre votre temps. Vous avez le choix de vous ennuyer si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez ne pas vous ennuyer, on est là pour vous proposer des activités qui vous permettront de vous fabriquer un souvenir. Et si vous souhaitez vous ennuyer, on peut même vous expliquer comment bien vous ennuyer, comment prendre le temps de faire une sieste à 14 heures au bord de la Creuse sans que ce soit culpabilisant pour vous. On est là pour vous réapprendre à prendre le temps de. Et ça, cette notion de se lâcher, elle est importante parce que c'est une aspiration de tous nos visiteurs, mais elle est très compliquée parce que on est tous biberonnés à la notion de ne pas perdre son temps, à être performant dans tout ce qu'on fait. Et même si on a 2 mois et demi qui nous ont un peu désintoxiqués, eh ben, il va falloir réutiliser, nous, ces bons vieux réflexes de réapprendre à ne pas contrôler tout, donc à tout lâcher. Et nous, les premiers, il va falloir qu'on soit, non pas coach, mais qu'on rappelle peut-être par des petits checklists, des petites to-do. J'apprends aujourd'hui, je réapprends à faire la sieste avec mes enfants. Je réapprends à sortir un jeu de société et à manger des abricots sous un arbre dans un jardin. Je réapprends à faire ça. Ce qu'on ne sait plus faire, ce côté se lâcher est important dans le message que l'on doit diffuser nous, que l'on doit donner, parce que c'est seulement en faisant ces promesses-là que peut-être nos visiteurs réussiront à se projeter dans cette capacité qu'a notre territoire à permettre la respiration. C'est pas évident de venir sur notre territoire pour respirer. Ce n'est pas une évidence. Aujourd'hui, l'évidence, c'est si on veut aller respirer, c'est le littoral, la moyenne montagne ou la haute montagne. Donc nous, il va falloir qu'on réapprenne nous-mêmes, mais qu'on réapprenne aussi à nos visiteurs à se lâcher et à prendre le temps d'eux et à rassurer sur le fait que s'ils choisissent de venir, je sais pas moi, à Châtellerault, aux Ormes, à Courneuil-sur-Vienne, où vous voulez, à Angles-sur-Langlin, eh ben, s'ils choisissent de venir, eh ben, ils ont fait le bon choix, ils vont pouvoir respirer, parce qu'on est là aussi pour leur apprendre à respirer. Dernière envie, c'est l'envie de se cultiver. Ne jamais négliger ça dans les prochaines semaines. On a fait la preuve, là, pendant les 2 mois et demi de confinement, qu'on pouvait occuper son temps intelligemment, parce qu'il faut donner du sens aux choses, en faisant des balados dans les musées, en faisant des balados, en redécouvrant tel ou tel site de visite avec des visites virtuelles. Donc aujourd'hui, tout ça, on va le mettre de côté. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de découvrir de façon virtuelle, mais nous, on doit quand même avoir en tête que c'est bien de perdre son temps, c'est bien de prendre le temps d'eux, mais malgré tout, nos visiteurs, quand ils sont en vacances, aspirent quand même à vivre une expérience enrichissante. Et cet enrichissement, c'est pas qu'un enrichissement intellectuel, c'est aussi un enrichissement émotionnel, c'est aussi un enrichissement sensoriel. Et cet enrichissement-là, nous, il faut qu'on ait en tête qu'en sortant de l'expérience qu'on leur a proposée, en sortant de la visite qu'ils auront fait sur le Juan-Martin, il faut que les gens aient pleinement conscience qu'ils ont vécu avec le clapotis de l'eau, qu'ils ont vécu avec le chant des oiseaux, et que ça, c'est une expérience de découverte de l'environnement, qu'ils ont doublé avec un échange avec le pilote du bateau, qui leur a raconté 1 ou 2 blagues sur la Vienne, qu'ils ont doublé qu'ils ont triplé avec une petite dégustation, et que ça leur a fait ressentir tout le plaisir de déguster une rillette du territoire ou du terroir de Grand Châtellerault, et que tout ça, cette expérience, ça leur a permis d'enrichir leur séjour et d'enrichir le moment, ce souvenir qu'ils auront vécu en famille. Voilà les grandes tendances, les grandes aspirations, les grandes envies de nos visiteurs, à la fois pour les 3 prochains mois et pour cette période de résilience qu'il va falloir qu'on vive ensemble sur les prochaines semaines, au moins jusqu'à ce qu'on retrouve, nous, un équilibre après cette période un peu traumatisante financièrement, voire très traumatisante financièrement,
un peu traumatisante, voire très traumatisante socialement, parce que on a des personnes avec lesquelles on travaille qui ont été en chômage partiel, voire qui ne vont pas reprendre l'activité avec nous parce que saisonnière, et donc on peut pas les reprendre. Et puis aussi traumatisante, nous, en termes d'expérience, parce que voir arriver des visiteurs qui habituellement ont un sourire, là, les voir arriver avec leur masque, c'est juste un peu compliqué aussi pour nous à vivre. Donc, il faut qu'on s'oblige aussi à s'adapter à ça, à accepter que ces mesures barrières sont juste des mesures qui nous permettront de mieux rebondir par la suite. Mais ce traumatisme-là, c'est dès cet été qu'il va falloir qu'on prenne beaucoup sur nous, parce que, en gros, nos visiteurs, ils ont le droit d'être traumatisés, mais nous, cet été, on a juste le droit d'être là, à côté d'eux, pour répondre à leurs attentes et leur faire passer les meilleurs moments qui soient. On prendra le temps, après la saison, de s'interroger sur nos propres traumatismes et de rebondir. C'est cette fameuse période de résilience dont je parlais. Mais cet été, il faut y aller, parce que déjà qu'on a mangé un peu beaucoup de notre période d'ouverture, et que je suis convaincue on aura une très belle saison, très bizarre mais très belle. Malgré tout, on s'apitoiera sur nos difficultés personnelles à gérer tout ça après, et je vous promets qu'on prendra le temps de le faire tous ensemble. Et moi la première, parce que finalement je trouve que c'est un moment qui est très riche, très compliqué à vivre, avec des hauts et des bas. Il y a des moments où on se dit mais c'est pas possible de vivre tout ça, c'est compliqué, on n'y arrivera jamais. Et il y a des moments où on se dit waouh, mais quelle belle opportunité. Voilà, donc on passe avec des hauts et des bas, et moi je pense que le fait de passer avec des hauts et des bas, c'est juste un moment pour se dire voilà, soyons plus agiles, rebondissons davantage, prenons toutes ces tendances, digérons-les, soyons accueillants, prenons tout ça comme ça doit être, prenons du recul. Et après, on va faire le bilan, mais je pense qu'il y a du bon dans tout ça. Il y a du bon aussi dans notre façon d'appréhender les choses. Et on a fait déjà la preuve que tout ça, on pouvait être capable de l'absorber, puisque certains d'entre vous sont déjà réouverts. C'est le cas du Rivo, c'est le cas de Artisangle, c'est le cas de la sylvothérapie. D'autres vont bientôt réouvrir. Et nos expériences à tous doivent nous permettre de voir que c'est positif. Que ce qui est positif. Nos visiteurs ne doivent pas faire les frais de toutes ces questions très compliquées que nous on se pose, mais que vous ne manquerez pas de vous poser quand vous-même serez visiteur ailleurs. Donc il faut qu'on soit extrêmement serein quand on va les accueillir. Voilà la présentation que je voulais vous faire, qui recense, en fait, rassemble les grandes tendances qui émergent, et que vous pouvez trouver dans le détail sur l'espace pro du site internet de l'OT. Nous vous avons mis quelques études qui ont été réalisées par plusieurs organismes, mais qui font aussi, que j'enrichis aussi d'études qui sont faites par nos amis les Québécois, qui sont extrêmement attentifs à la notion d'expérience et de ressenti de la part de nos visiteurs, et qui, à mon avis, ont un petit cran d'avance par rapport à ce que nous devons mettre en place dans nos sites, et la façon dont nous devons adapter nos produits. Demain, chacune de nos activités doit être un souvenir, une expérience unique. Et derrière, pour nous, c'est clair que le message du « prenez le temps d'eux » doit vraiment s'affirmer comme étant un message plus que jamais d'actualité. Je ne vous cache pas que l'agglomération de Grand Châtellerault va s'approprier le « prenez le temps d'eux » parce que c'est pas une règle de vie du hors temps de travail. Prenez le temps d'eux, c'est juste une hygiène de vie quotidienne pour chacun d'entre vous, nous, que ce soit au travail, en famille, entre amis. Et je pense qu'on a tous ces atouts que vous voyez énumérés sur les slides, tous ces atouts qui doivent nous permettre de l'amener comme étant un avantage distinctif, concurrentiel par rapport à nos visiteurs, par rapport aux autres territoires. Juste pour terminer, je dirais, ces mots que vous voyez affichés là, moi j'aimerais bien que dans les réécritures de textes que vous ferez sur vos sites internet, dans les messages que vous posterez sur Facebook, que vous commenciez à introduire ces mots-là. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça va nous faire monter dans les moteurs de recherche, mais aussi parce que ce sont des mots-clés qui vont être des mots qui vont être vraiment recherchés par nos clients et nos visiteurs dans les prochaines semaines. Il est important que tous
nous fassions la démarche d'utiliser ces mots pour faire monter, y compris quand on va visiter une boutique d'artisans à Angles-sur-Langlin, la notion de relation humaine, de partage d'expérience, d'accessibilité de nos artisans d'art qui sont là pour vous expliquer leur savoir-faire, de notre capacité à nous procurer une bulle de déconnexion dès lors qu'on arrive dans le village d'Angles-sur-Langlin. Tout ça, c'est des mots que je vous encourage à utiliser, et bien d'autres encore, hein, vous utilisez tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais nous, en termes de référencement, c'est important que ces mots-là remontent et nous permettent de faire remonter notre territoire pour qu'on avance dans cette identification et dans cette capacité à prendre le temps d'eux. Voilà la présentation que je voulais vous faire. Maintenant, je suis à vous pour vos questions. Très bien, donc merci Véronique. Donc on va prendre le principe que je vous disais en tout début de réunion. Donc si vous voulez prendre la parole, vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite main en bas à gauche de l'écran. Comme ça, je vous donne la parole. On échange donc sur ce que vient de nous présenter Véronique. Ça, voilà, donc sur ce slide-là, voilà, il y a différentes thématiques sur lesquelles on peut échanger, sur plein d'autres. Hein. Là, c'est vraiment la parole est à vous. Donc voilà. Et vous avez une question, alors juste avant de vous donner la parole, je vais quand même revenir vers Carole. Est-ce que Carole, vous avez bien entendu la présentation? Est-ce que ça se passe bien? Oui, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Bon, c'est parfait. Donc, Carole, pareil, si vous avez une question, vous me le dites au téléphone et puis je vous donne la parole, pas de souci. Merci. Donc, c'est à vous. Alors, qui veut commencer? Je démarre. Allez-y, monsieur Merli. Complètement d'accord avec le parcours de notre directrice. Complètement d'accord. Merci, monsieur Merlier. Elle est très bonne, cette Véronique. Est-ce que vous avez des ressentis? Est-ce que ce qu'on vous a présenté vous semble cohérent? Est-ce que vous voulez rajouter des choses peut-être? Alors, oui, Jérôme. Je continue. J'étais le week-end dernier à Saint-Martin, Chinon et Richelieu. Il y avait vraiment une clientèle régionale à 100%. Quand Saint-Martin, c'était beaucoup de monde, plus qu'à Chinon, et Richelieu aussi. Donc c'est là que ça amène de l'eau à mon moulin, que la Touraine et le Châtel-Rodet, on doit travailler ensemble. Très bien, donc je vais donner la parole à Jérôme. Vas-y Jérôme, on t'écoute. Oui. Bravo Véronique, hyper pertinent. Il n'y a rien à dire, tout est là. Vraiment, c'est vraiment de résumer en une demi-heure, voilà, toutes les tendances et la réalité d'ailleurs de ce qui se passe. Comment vous envisagez, par exemple, de communiquer auprès justement des habitants du territoire de Châtellerault pour qu'ils puissent mieux découvrir leur territoire? Est-ce que vous avez engagé les réseaux sociaux avec des partenaires publics, comités d'agglomération et autres, communication dédiée auprès d'eux ou pas? Oui, tout à fait. Alors, en fait, évidemment que la crise nous a amené aussi, en tous les cas, moi, m'a amené fortement à repenser intégralement le positionnement et on va dire notre train marketing. C'est-à-dire qu'habituellement, on a une organisation, un plan marketing qui est organisé de façon à ce que à telle date, on fait telle chose et à telle date, on fait telle autre chose. On a tout remis à plat. On a réinversé nos priorités, c'est-à-dire qu'on a aussi changé nos cibles et on a revisité intégralement notre plan marketing et notre positionnement en termes de communication, qui reste le prenez le temps d'eux. Mais derrière le prenez le temps d'eux, on a été chercher beaucoup plus, on a accéléré le pas, c'est-à-dire qu'on est parti sur beaucoup plus de relations humaines. Alors en termes de façon très concrète, ça va se passer de cette façon-là. Donc au niveau du territoire de Grand Châtellerault, là on travaille avec le service communication de l'agglomération qui a la chance de disposer d'outils qui s'adressent directement dans les boîtes à lettres à nos visiteurs, à nos habitants. Et donc nous travaillons sur, là il y a un article, un dossier spécial qui va sortir sur finalement vous avez vraiment une chance exceptionnelle d'habiter un territoire comme celui-là. Voilà, c'est un peu l'esprit. En gros, on distille
une information toujours positive, c'est ce qu'on appelle le marketing de l'espoir, toujours très positive, toujours très valorisante. Ne pleurez pas parce que vous ne pouvez pas faire 300 km ou vous ne pouvez pas aller au bord de la mer, parce que nous, ce qu'on vous propose, c'est peut-être quand même mieux que le bord de mer. Évidemment, avec toutes les parenthèses qui conviennent et avec toute preuve d'une promesse qui va bien avec. Donc un travail avec les supports de la collectivité. Un deuxième travail, on a une campagne de communication qui est programmée pour l'automne, puisque je suis convaincue que nous aurons une très bonne arrière-saison, avec ou sans pluie d'ailleurs, parce que j'ai bien l'intention de dire aux gens que sortir sous la pluie, c'est aussi une expérience. Il n'y a pas que les Anglais qui peuvent le faire. Visiter un jardin sous la pluie, ça a son charme. Le tout est d'apprendre à trouver le charme d'une visite de jardin. Donc, sous la pluie, je veux dire. Donc, une campagne de communication en direction de la clientèle poitevine et de la clientèle tourangelle. Donc, avec spot et affichage sur Poitiers et sur Tours, plutôt dans la zone périurbaine de Tours. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est on met en place, on accélère le pas sur notre gestion relation client. Nous avons un fichier conforme au RGPD, nous avons un fichier que nous exploitions, mais de façon très très tranquille. Quand je dis très très tranquille, c'est un envoi tous les 3 mois. C'est loin d'être une relation client suivie. Là, pour le coup, on a établi un cycle relationnel en direction de cette clientèle, enfin de ce fichier, qui va nous permettre sur toute une année d'amener nos visiteurs à voir autrement le territoire et à penser autrement le territoire. Donc c'est un fichier qui évidemment a pour objectif moyen résultat d'aboutir à je réserve, je consomme, etc. Dans le même esprit, nous mettons une accélération sur nos réseaux. Donc bien sûr, on a notre travail sur les réseaux sociaux qui est très suivi et de plus en plus suivi par les habitants, et c'est tant mieux actuellement. Donc sur l'esprit de prenez le temps d'eux. Donc on le poursuit, on l'accélère, on continue, mais nous réactivons notre blog qui nous semble être le meilleur support aujourd'hui dans l'esprit journal de voyage, idées de séjour, bonnes pratiques, envie d'eux. Bref, un petit côté magazine avec notre community manager qui va se déplacer, faire des petits billets dans lesquels elle va se mettre en scène et présenter le côté très humain et le côté très authentique des activités qu'on peut proposer. C'est-à-dire qu'elle va travailler sur un blog de découverte pour donner envie de venir partager telle ou telle expérience. À côté de ça, le travail qu'on envisage, c'est un travail d'accompagnement des prestataires, donc de vous, puisque en fait, la meilleure des communications, c'est quand même le portage que vous, en tant que prestataire ambassadeur du territoire, vous pouvez faire. C'est-à-dire que les hébergeurs, cette année, il y a fort à parier que peut-être 40-50% des visiteurs traditionnels dans les offices de tourisme ne viendront pas dans les offices, passeront peut-être un coup de fil, nous appellerons ou nous travaillerons avec nous par mail, mais beaucoup vont demander à leurs hébergeurs ce qu'il y a à faire à proximité, quels sont les meilleurs spots à découvrir quand on n'a que 2 jours à passer sur un territoire. Et donc là, on sera à côté des hébergeurs pour leur apporter l'information en temps réel. Et cette année, c'est vraiment un des axes de travail majeurs de l'office de tourisme, puisqu'on sait qu'on a des contraintes très fortes d'accueil, nous, dans les offices, qui ne vont pas nous permettre de réouvrir comme on souhaiterait. On se dit que c'est pas grave. Si l'information, si nous sommes des pros de l'information, alors l'information, il faut qu'on l'amène à nos hébergeurs. Donc on met en place des kits d'information à usage unique pour tous nos hébergeurs, pour qu'ils puissent apporter l'information dans les chambres en direct à leurs visiteurs et que ces informations soient jetées au départ du visiteur, pour que les mesures sanitaires soient tranquilles et que tout le monde soit très serein par rapport à ça. Et surtout, nous proposons des e-letters hebdomadaires
hebdomadaire sur Avalon, bien sûr, mais une e-letter où vous aurez à l'instant T les restos qui offrent des plats à apporter, les sites avec les horaires et les animations qui sont proposées, les événements qui seront organisés, et ce, chaque semaine, totalement actualisés. L'idée, c'est nos hébergeurs deviennent nos porte-parole, vous devenez nos porte-parole, et si vous souhaitez recevoir cette e-letter, vous savez à l'instant T, au départ de la Manu, une personne qui, après le Juan Martin, voudrait aller visiter le grand atelier, ben vous savez exactement ce qu'il y a à faire au grand atelier, tel jour à telle heure, parce que ben, vous avez toutes les informations qui vous sont données, proposées par l'Office de tourisme, qui, cette année, va se plier en 70 000 pour aller chercher cette information au compte-gouttes, avec toutes les annulations, les réservations obligatoires, les contrôles sanitaires obligatoires, etc., pour chacune des activités qui seront proposées sur le territoire et qui relayeront cette information aux habitants comme aux visiteurs. Voilà pour la partie communication en direction des hébergeurs, et on va renforcer tout ça d'une grande communication en direction des ambassadeurs qui sont des habitants du territoire et qui pour nous aussi sont des porte-parole et qui vont pouvoir eux aussi bénéficier d'une information instantanée, de qualité, certifiée avec les mesures sanitaires qui vont bien. Donc tout ça, on le met en place là dans le courant du mois de juin. Et ben on le prolonge jusqu'à la fin de l'année 2020 avec une campagne de communication qui est prévue à l'automne. Merci. Vous avez ouvert les offices ou pas encore? Alors, nous ouvrons Angle-sur-Lamblin le 17 juin. L'accueil physique, hein. L'accueil physique d'Angle-sur-Lamblin est ouvert le 17 juin. L'accueil physique à Châtellerault sera ouvert au plus tard le 29 juin. Et d'ici là, nous avons repris tous les accueils téléphoniques et accueils numériques pour assurer l'accueil de tous les visiteurs. Mais nous sommes toujours en télétravail, donc vous pouvez nous joindre en permanence, il n'y a pas de difficulté. Et une petite question technique. On voit, nous, dans les visites, mais je pense que ça peut être les partenaires qui sont ici, le papier qui devient un peu moins utilisé parce qu'on a peur que le papier soit souillé par le coronavirus, etc. Est-ce que les offices vont avoir une politique stricte sur les dépliants, par exemple, voilà, parce que vos magazines, comment vous allez? Alors, là, effectivement, la consigne, c'est 0 papier. Donc, voilà. Vous imaginez le traumatisme pour l'équipe de conseillers en séjour, oui. C'est 0 papier dans l'office, 0 papier à disposition, et c'est pratiquement pareil pour la boutique, 0. En fait, il faut qu'il n'y ait rien à disposition. Donc, on va compenser dans nos accueils par de l'image. Donc on va utiliser nos écrans, on va compenser par de l'image et on va compenser par de l'affichage et par une carte magnétique qui nous permettra de mettre tous les jours les activités qui seront ouvertes et accessibles. Donc tous les jours, on mettra un petit magnète là où il y a une activité à faire pour permettre de donner aux visiteurs l'envie d'eux. Vous pensez bien que derrière, on double ça d'un discours qui est un discours de préconisation qui va être plus cette année. Malgré tout, je vous disais tout à l'heure que nous faisons des kits à usage unique à l'intention de nos hébergeurs. L'idée, c'est que tout hébergeur qui accueille un visiteur puisse bénéficier d'un kit dans lequel on va retrouver nos magazines, les activités à réaliser et pourquoi pas, par exemple, le flyer du château du Rivaux. Ces kits, on les prépare à la demande, c'est-à-dire qu'on fait passer un bon de commande à nos hébergeurs. Ils nous en commandent 10, 15, 20, 30. Ils sont certifiés être préparés dans des conditions sanitaires qui garantissent la non-contamination. Ils seront proposés en drive, c'est-à-dire que les hébergeurs viendront les chercher. Ou si les uns les autres, vous souhaitez nous mettre à disposition, je ne sais pas moi, 2000 exemplaires de votre documentation, nous les mettrons dans les kits. Et ces kits, nous les proposerons, les hébergeurs les mettront dans les chambres et à la fin du séjour, les visiteurs seront invités à les déposer au recyclage papier ou à partir avec s'ils le souhaitent. Donc c'est à leur choix, mais le nouveau client, nouveau kit, et à la fin du séjour, les kits sont jetés ou ils sont emportés. Et on fait circuler l'information de cette façon-là. Donc oui, dans les BIT, il n'y aura pas de documentation, sauf le conseiller ou la conseillère en séjour qui, eux, auront derrière leur banque accueil la documentation à donner
au cas par cas, au compte-gouttes, à la demande des visiteurs. Mais en dehors de cela, on assure une diffusion de la documentation grâce à nos kits à usage unique. Je complète en disant que chaque hébergeur aura également la possibilité de bénéficier d'une carte qui sera plastifiée, qu'il pourra installer à l'accueil ou dans la salle d'entrée de son hébergement pour que les visiteurs aient une visibilité sur l'offre touristique. Et pour accompagnant ces kits et cette carte, nous avons fait un petit guide de consigne à usage des hébergeurs et un petit guide de consigne à usage des visiteurs pour que chacun sache ce qu'il doit faire après l'utilisation. Donc la carte doit être désinfectée, le kit doit être jeté et que toutes les consignes soient très claires pour tout le monde. Très bien, merci Véronique. Alors, Morgan, vous vouliez parler, je vous laisse la parole. Oui, donc c'est une question qui fait suite à ce que vient de dire Véronique. Donc Véronique, vous proposez donc ce kit à usage unique. Myriam m'en avait parlé, je l'ai eu la semaine dernière. Et vous parliez aussi de newsletter. Et en fait, je voulais savoir si auprès des hébergeurs, il n'était pas possible d'envoyer les flyers sous format électronique des partenaires. Alors, ce qu'on peut imaginer, si vous en êtes tous d'accord, vous partenaires, puisque le club partenaire de l'Office de tourisme, vous êtes aujourd'hui un nombre réduit, on pourrait imaginer que nous fassions partir une e-letter spéciale partenaire, dans laquelle, en fait, on va mettre en téléchargement, nous, sur notre site internet, votre flyer au format PDF. Et donc, on invitera les visiteurs par un jeu d'icônes à cliquer pour avoir les informations qui vous concernent. Ça, on peut l'imaginer. On ne fera pas de mailing dédié pour artisans ou pour le Jean Martin, ou ça on ne le fera pas. Par contre, on peut faire une e-letter un peu sympa, partenaire de l'Office de tourisme, nous vous accueillons, et avec derrière toutes les informations qui concernent vos activités. Ça, on peut le faire. Ça, je pense que c'est intéressant parce que les kits à usage unique, bon, ils vont en avoir une petite quantité peut-être, ils doivent se déplacer pour venir les chercher. En leur envoyant ce genre de newsletter spécial partenaire, ils ont la possibilité, eux, d'imprimer le document, le flyer de chacun des partenaires, entre autres, et de l'afficher, par exemple, dans leurs locaux. Donc, ce qui permet après aux visiteurs, aux clients, simplement de regarder le flyer sans toucher, par exemple. Alors oui, effectivement, ok. Moi, je pense qu'on va échanger avec le marketing, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, je pense qu'on va vous le proposer et il faut que nous on réfléchisse bien à la façon pour qu'une e-letter soit efficace. Il ne faut pas qu'elle soit ni compliquée à comprendre, ni trop lourde en termes d'information. Donc, on va vous faire une proposition. Malgré tout, j'attire votre attention vraiment sur le fait que les hébergeurs ont d'énormes contraintes sanitaires eux aussi, et que parmi nos hébergeurs sur le territoire, on en a quand même quelques-uns qui font le choix d'ailleurs cette année de ne pas ouvrir parce que les contraintes qu'ils ont en termes de désinfection les obligent quand même, pour certains, à mettre de côté leur activité. Donc, il ne faut pas que nous, on se dise que en leur envoyant ça, ils vont se l'imprimer, etc. Je pense que, au contraire, ce qu'ils peuvent faire, c'est le transférer dans la confirmation, par exemple, de leur hébergement. Ils peuvent transférer la e-letter à leurs clients, que les gens prennent connaissance de toutes les informations, ou on peut leur donner un petit QR code pour que les gens flashent. La crainte, si vous voulez, c'est que on alourdisse encore leur charge en termes de mesures sanitaires. Ceux qui voudront le faire, le feront, et c'est tant mieux. Les autres, je pense que ce sera la grande majorité. Il faut qu'on trouve un moyen pour eux de retrouver facilement l'information, c'est-à-dire d'aller chercher facilement l'info qui vous concerne, sans les obliger à imprimer. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou une autre réaction? Non? Carole, vous voulez intervenir? J'ai pas de Carole.
Non, c'est bon. Sur la partie, je l'ai signé en muet pour pas que Très bien. Bah, merci beaucoup. On va passer à la slide suivante. Hein. S'il n'y a pas plus de questions, on va clôturer tout simplement cette rencontre du club partenaire. Alors pour terminer, en fait, je vais vous demander un petit peu juste, on va faire un petit tour de table pour avoir votre ressenti sur cette rencontre. Donc là, c'est vraiment sur la rencontre et sur les différents échanges qu'on a pu avoir. Donc ça va se passer encore une fois en 2 temps. En premier temps, je vais vous demander une couleur. Donc là, c'est très simple aussi, c'est soit vert, soit jaune, soit rouge. Donc en fonction de votre ressenti, si ça vous avez apprécié, si vous avez apprécié moyennement, ou si au contraire, il y avait peut-être des choses à améliorer. Et puis, dans un deuxième temps, je vous demanderai de me donner 2 adjectifs, en fait, qui symboliseraient, qui représenteraient un petit peu cette rencontre. Je vais commencer par Élodie. Élodie, voilà, on a son micro. Alors, donc ma couleur est verte. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis très petite rencontre, donc à la fois en tant que complément et Alors, attends, Élodie, on t'entend très mal. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro, s'il te plaît? Alors, vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Donc, je disais que moi, j'étais de couleur verte. J'étais très satisfaite de cette rencontre. Pourquoi? Donc là, j'ai intervenu en tant que conseillère en séjour et aussi en tant que responsable du pôle développement. Donc, je m'occupe justement des prestataires, des partenaires, de la gestion, etc. Je suis très satisfaite parce que je vois que vous êtes quand même si vous dites que vous avez des nuages, vous êtes quand même assez optimiste, vous cherchez à votre niveau. Voilà. Mais par contre, j'ai un peu l'adjectif fureux. D'accord. Ok. Et je vais commencer par vous, Carole. Alors, votre couleur, vert, jaune ou rouge? Ma couleur, c'est vert. Oui. Réunion, rencontre intéressante. Je trouve que c'est redynamisant un petit peu. Non pas qu'il est dans la perte de dynamisme, mais bon, ça redonne un peu plus de punch, avec donc des idées effectivement intéressantes, je pense, par rapport à la communication, chose sur lesquelles nous on s'interrogeait un petit peu, par rapport, par exemple, là, la nouvelle newsletter par rapport aux partenaires. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez 2 adjectifs comme ça? Sinon, il n'y a pas de... Comme ça. Bon, on va oublier les adjectifs, on va juste partir sur la couleur et votre ressenti un petit peu. Ouais. D'accord, merci Carole. Belinda, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, vous avez le droit de dire rouge, au fait, je ne voulais pas préciser, mais comme je disais au départ, c'est la co-construction de ce club et l'honnêteté quand même. Donc, si sincèrement il y a des choses à améliorer, en tout cas on essaye d'écouter au mieux quand même vos remarques, donc vraiment n'hésitez pas. Alors moi, vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. Oui, moi, ce sera un grand vert. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre intervention, Véronique. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment... Enfin, j'attendais rien parce que j'ai par principe de ne rien attendre, mais alors là, c'était... si j'avais dû attendre quelque chose, je crois que ça aurait été encore mieux. J'avais déjà remarqué que vous aviez des grandes valeurs professionnelles, mais alors là, voilà, ça se confirme. D'ailleurs, enfin, toute l'équipe, je fais une petite parenthèse, mais je trouve que c'est important de le dire. Pour nous, l'Office de tourisme de Grand Châtellerault, c'est vraiment la rencontre d'une belle équipe, de personnes vraiment très, très professionnelles. Enfin, on a rencontré quand même pas mal de monde et vraiment, à chaque fois, c'est vraiment des belles rencontres. Et voilà, enfin, cette présentation était très, très professionnelle et très dynamique
est très juste et vraiment porteuse de belles valeurs, porteuse d'espoir. Et merci. Vraiment merci. Merci Mélinda. Et ben, je vais continuer avec vous, Morgan. Ok, je remets le micro. Bien, moi, ce sera vert également. En fait, comme Mélinda, je ne savais pas trop à quoi m'attendre de cette réunion. C'est plutôt rassurant. Ça fait du bien de recréer du lien avec d'autres acteurs touristiques du territoire. Donc voilà, plutôt content et content de savoir que l'Office du tourisme, entre autres de Angles, va rouvrir. C'était aussi une demande des gens qui ont visité Angles ces derniers temps. Et content de savoir que l'Office du tourisme se creuse les méninges pour trouver des nouvelles idées et faire face à la situation avec de nouveaux outils. Voilà. Merci Morgan. À vous, Monsieur Merlier. Oui, alors, moi, ce que je trouve, il manque de partenaires. Je pense qu'on doit tous chercher, sur le pays Châtel-Rodet, il manque beaucoup de partenaires. Je pense aux Montgolfières, j'en connais d'autres. Je vais essayer de voir. Je pense qu'il manque du monde dans les partenaires. Par contre, je suis très satisfait de voir le château du Rivaux qui intègre. Et je suis surpris que sur le sud Touraine, il y avait Grand Pressigny qui était souvent avec nous. Il n'est pas là. Donc c'est très bien. Moi, je suis passé sur le parking du château du Rivaux dimanche. J'ai pas pu rentrer parce que j'ai emmené des gens à Chinon et à Camp de Saint-Martin. Et ça me fait vraiment plaisir de voir le château du Rivaux. Merci. Voilà. Votre parking était bien rempli dimanche. Eh oui. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. Non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu d'aller vous voir. Au plaisir. Pour vous parler vélo. Ouais, avec plaisir, merci. Alors, moi, j'aimerais savoir qui va être le prochain élu du tourisme en Grand Châtellerault. En fait, je ne lis pas dans le mar de café, monsieur Merlier. Comment? Je m'appelle pas Madame Irma, je ne lis pas dans le mar de café, il va falloir attendre. Je crois qu'il faut attendre le 10 juillet. Donc jusqu'au 10 juillet, la vice-présidente est Isabelle Barrault. Après le 10 juillet, nous verrons. Voilà. Donc c'est pareil, on va prendre ce qui arrive et puis on verra bien en fonction de ce qui arrive. Mais elle peut rester, Isabelle? Mais en fait, pour rester, il faut être dans le conseil communautaire et il faut être désigné comme membre du bureau communautaire par la commune par sa commune. En l'occurrence, Isabelle Barrault n'étant plus maire de la commune de Bonneuil-Matour, n'a pas été désignée comme conseillère communautaire et donc elle ne pourra pas être vice-présidente. Donc elle ne peut plus être présidente du tout. Voilà, vous avez tout compris. Oh là là, c'est une mauvaise nouvelle ça. Bon. Elle est responsable départementale. Bon, ça c'est bien. J'en ai très bien, merci Monsieur Merlier. On va passer à toi, Jérôme. Vert, bravo pour cette vidéoconférence. J'ai trouvé ça très juste, très pertinent. Ouais, c'était bien, professionnellement, c'est chouette. Beaucoup d'espoir aussi. Et puis, ce que je dis, c'est qu'il y a un temps d'avance dans la réflexion. Franchement, il y a un temps d'avance que vous avez et ça permet pour nous de dire, ouais, c'est ça, il est là aussi. Donc, voilà, je suis content de découvrir aussi tout le monde. Hein. Peut-être physiquement bientôt à vous accueillir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, si un hébergeur pouvait peut-être venir à une visioconférence, ça serait intéressant de voir leur ressenti. Très bien. Alors, pour répondre tout de suite à ta question, Jérôme, donc on a deux hébergeurs qui sont partenaires. Malheureusement, ils ne pourraient pas être présents aujourd'hui. Donc, pour revenir un petit peu à ce que vous disiez, Monsieur Merlier, donc bien entendu, nous, on essaye de recruter, on va dire, un maximum de partenaires, mais ça ne vous empêche pas, vous, évidemment, de proposer aussi à d'éventuels partenaires que vous avez de rentrer dans notre club partenaire. Nous, on est ouvert. Hein. Je vous rappelle malheureusement que la seule condition, c'est quand même de prendre un pack partenaire. Alors, c'est la condition pour faire partie du club partenaire aujourd'hui.
Par contre, il y a donc voilà, donc nous on est ouvert à accepter plus de partenaires, il n'y a pas de souci. Pour le prochain club partenaire, je pense donc, comme je disais au départ, on part sur un par trimestre. Je pense qu'il sera courant septembre sûrement. Après, il faut qu'on le redéfinisse. On espère pouvoir le faire physiquement si possible cette fois-ci. On verra les conditions, si les conditions sont réunies. Voilà, pour répondre un peu à ça, j'ai passé. Après, je rajoute une petite chose. Mais après, je t'en prie. Vas-y. Non, vas-y, j'ai terminé. Vas-y, Jérôme. Ouais, je crois. Ça fait 15 jours que nous sommes ouverts. Juste pour vous dire un peu la tendance quand même des visiteurs, les locaux que nous avons reçus. Parce que vous les avez peut-être pas, ces locaux là, vous avez ouvert. Ils sont hyper ravis. Du coup, laisse tomber le masque, il faut le savoir. C'est compliqué. On a une clientèle, on voit bien qu'ils se trouvent complètement, en fait, se disent bon, le virus, il n'est pas ici. Il est à Paris, il est en Ile-de-France, il est dans la. Il y a beaucoup de visiteurs qui ne portent pas le masque. Quand on va recevoir les franciliens à partir de les week-ends prochains, on va s'adapter sûrement. Donc on peut accueillir différemment nos visiteurs aussi, avec beaucoup plus de consignes. Je remarque ça, hein, il y a une différence notable entre la province et le pays. Voilà, au niveau des accueils, au niveau de la consommation, comment ils fréquentent les lieux, comment ils consomment les lieux. Pour l'instant, c'est nickel. Les visiteurs sont ravis, en sourire, fascinés. J'ai un peu une crainte avec. J'ai rien contre les franciliens, c'est notre petite crainte sur comment ils vont consommer notre territoire. Je tiens la. Pardon, excuse-moi, Romain. Non, toutes les réactions sont bonnes. D'accord, très bien. À vous, Véronique. Moi, je voulais vous remercier parce que je sais que vous avez plein de choses à faire et donc c'est bien d'avoir pris ce temps pour échanger ensemble. Bon, l'équipe de l'Office, vous le savez, elle est complètement à votre écoute et elle est prête à vous accompagner. Où vous irez, on ira avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. J'ai pleinement conscience aussi que le plus gros du travail que l'on va avoir à faire, il va être à l'automne prochain. Parce que là, on va faire la saison. Alors, effectivement, il va falloir qu'on fasse avec nos amis parisiens qui vont arriver, le sourire, avec certainement l'idée que les mesures sanitaires, ça les concerne pas eux et que voilà. Voilà, il va falloir qu'on soit un peu ferme. Ça va pas être facile. Je pense que les uns les autres, si vous avez des idées pour ramener de l'ordre dans tout ça, on les prendra et on les communiquera pour que tout le monde puisse s'en sortir au mieux. C'est vrai aussi que durant la saison, parce qu'on aura certainement l'occasion d'échanger les uns les autres, mais durant la saison, n'hésitez pas si vous avez des interrogations, si vous avez des questions, si vous avez des complications et que par le biais de nos oreilles et de nos antennes, on pouvait trouver des solutions ailleurs. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis surtout, prenez du recul par rapport à tout ce qui va nous arriver cet été. Bien sûr, il faut travailler dans l'urgence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on garde un peu d'énergie. En fait, la difficulté pour nous, là, c'est qu'on ne fait pas une course de sprint. C'est qu'on est parti pour un marathon. Il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne et qu'on tienne pour préparer la suite. Il faut qu'on tienne parce que il va falloir passer l'automne et passer l'hiver, que pour certains, la trésorerie va être compliquée. Pour d'autres, ce sera l'occasion de remettre sur l'établi tous nos produits, pour travailler à nos innovations, à nos idées, pour co-créer ensemble tout un tas de choses. Et ça, il nous faut un peu d'énergie pour le faire. Donc, il faut qu'on arrive à se préserver et à prendre du recul par rapport à toutes ces improvisations perpétuelles qu'on va avoir à faire cette année, cet été, en accord, dans l'accueil de nos visiteurs. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Je pense que il va falloir qu'on se lance dans des tutos spéciaux méditation accélérée pour pouvoir tous les soirs arriver à gérer les difficultés de la journée et à démarrer le lendemain sans être complètement claqué. Mais quand même, je pense qu'à partir de l'automne, on va vous solliciter. Alors nous, parce que non pas qu'on sera pas aussi fatigué que vous, c'est pas ça, mais c'est qu'on sait qu'on aura à peu près 5 mois pour adapter notre offre touristique à la suite,
pour que l'année 2021 soit une très très belle année et très tôt elle devienne une très très belle année. Et donc ce travail d'adaptation, eh bien il faut ensemble, donc on a besoin de ce temps que vous pourrez nous donner et si on vous sollicite beaucoup, c'est pas parce que on aura envie de vous faire perdre du temps, mais parce qu'on pense qu'au contraire, ce temps qu'on va pouvoir passer ensemble après la saison sera un temps nécessaire pour adapter nos produits à la suite. Donc il faudra qu'on le fasse, on n'a pas le choix. Voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir fait cet effort d'être avec nous pendant 2 heures. Merci beaucoup. Et évidemment, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez besoin. Donc je vais quand même dire ma couleur, hein, moi aussi. Moi c'est un grand vert aussi. Alors je vous cache pas que j'étais un petit poil stressé quand même ce matin parce que c'est la première réunion en visioconférence qu'on organise. Mais j'en suis réellement ravi puisque l'échange s'est fait assez naturellement. On a, je pense, à peu près réussi à parler un petit peu tous. Donc non, je suis vraiment ravi de ce club partenaire et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai quand même hâte de refaire un club partenaire en présentiel pour qu'on puisse échanger un petit peu plus longuement. Donc pour moi c'est un grand vert. Donc là on va clôturer la réunion. On va passer à la slide suivante. Merci Romain. Merci à vous. Donc voilà, je vous remercie sincèrement de votre participation. J'ai plusieurs informations. La première, nous avons mis en place depuis le début de la semaine un nouveau groupe Facebook. Donc les acteurs du tourisme en Grand Châtellerault. Elodie va vous mettre le lien en chat que vous pourrez récupérer. L'objectif de ce groupe Facebook, c'est de réunir justement les acteurs du tourisme, alors pas seulement que du territoire, hein, les acteurs du tourisme qui désirent et qui agit sur le territoire de Grand Châtellerault. L'objectif de ce groupe, c'est vraiment de se donner des bonnes astuces, des bonnes pratiques, et d'échanger. Voilà. On animera ce groupe. Deuxième chose très importante du groupe Facebook également, c'est qu'il y a, comme toutes les pages Facebook, il y a un chat en fait où vous pourrez nous poser des questions en direct. Il y aura une permanence qui sera assurée par l'Office de tourisme. Donc c'est un autre moyen de communiquer avec nous que le mail, que le téléphone. Il y aura aussi ce canal-là pour communiquer avec nous, le chat du groupe Facebook. Donc je vous invite à demander à participer au groupe. Hein, on essaiera de l'animer du mieux possible. Deuxième information, je vous rappelle que je reste votre contact privilégié pour les partenariats avec l'Office de tourisme. Donc là, vous avez mes contacts, hein, que ce soit mon mail ou le numéro de téléphone. Je crois que vous avez même pour la grande majorité mon téléphone portable, donc n'hésitez pas aussi à me recontacter.